vœu proposé par la majorité, qui a été adopté dans d'autres villes comme Paris, comme Grenoble, de soutien aux populations arméniennes de la région du Haut-Karabakh, dont vous avez pu avoir connaissance. Il demande à la France une action diplomatique plus volontariste, d'engager un processus de reconnaissance de la République d'Hatché. Est-ce que vous avez des questions? Oui, à Monsieur Aslanian qui souhaite prendre la parole et Monsieur Jawari. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que oui? Oui. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers amis, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, bien évidemment. Je ne serai pas long, rassurez-vous, j'entends vos estomacs qui crient famine, mais je voudrais quand même intervenir et dire deux mots. Bien entendu, je ne vais pas prendre la parole au nom de la communauté arménienne de Montpellier, je n'en ai pas la légitimité. Mais je suis certain qu'elle ne m'en voudra pas de parler en son nom. Je parlerai aussi au nom de mon grand-père qui a perdu ses parents et ses 16 frères et sœurs lors du génocide de 1915. Merci, monsieur le maire, merci au conseil municipal. Je connais, monsieur le maire, votre attachement à la cause arménienne, votre présence année après année lors du jour de commémoration des massacres, tous les 24 avril, est connue de tous et largement appréciée. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de cette effroyable guerre. Les faits sont connus. Vous l'avez dit dans le vœu, l'ingérence belliqueuse de la Turquie voisine ouvre la porte à une extension du conflit. Tout cela n'augure rien de bon. Et pour l'instant, il s'agit de parer au plus pressé, aider les victimes. En ces temps difficiles pour la population arménienne d'Artsakh, je fais moi le souhait que ce vœu lui parvienne afin de réchauffer leur cœur. Je fais le souhait que le gouvernement français entende votre appel et que nous puissions, dans un futur proche, aider ces populations démunies de tout et qui ont perdu une terre qu'ils habitaient depuis plus de 1500 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aslanian. On mesure à toute l'émotion qui est la vôtre, tant cette histoire est tragique. Monsieur Jawari, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce conflit est très complexe. Les Arméniens, vous le savez, dans ce conflit ont été lâchés par les Européens. Et au final, c'est la Russie qui a sifflé la fin de guerre. Ce silence assourdissant de la part de l'Europe est dû à la complexité de la situation géopolitique. La Turquie fait partie de l'OTAN et l'Arménie fait partie de l'Organisation du traité de sécurité collective. La France a des liens forts d'amitié avec l'Arménie et elle a eu le courage, quand même, de signaler l'emploi de mercenaires syriens durant ce conflit. De plus, selon le droit international, les Hauts-Karabakh appartiennent à l'Azerbaïdjan. Bon, ce n'est pas à vous, ni à M. Cotte, qui est professeur d'histoire, que je vais apprendre que cela a été décidé sous Staline dans le traçage des frontières bolcheviques de 1923. La France ne reconnaît pas non plus la République autoproclamée du Haut-Karabakh, même si c'était le vœu du Sénat jeudi. Même si la situation est complexe, je voterai bien évidemment pour cette délibération, car le peuple arménien ne défend pas un bout de terre, mais défend le droit de vivre et d'échapper à un génocide, eux qui en ont connu un en 1915, comme nous l'a rappelé notre collègue Michel Aslanian. Merci de votre attention. Merci beaucoup de votre propos. Je propose qu'on passe au vote, dont l'unanimité sera évidemment extrêmement appréciée. J'ouvre le vote. Bien, nous avons l'unanimité. Peut-être certains collègues nous ont quittés, mais unanimité. Merci beaucoup.